Allô, allô, bon lundi. Bien contente de vous retrouver. Une journée un petit peu morose, mais j'ai quelque chose justement à vous parler qui est vraiment en lien de nos perceptions, comment ça peut influencer nos démarches de santé. Et c'est suite à l'histoire d'une de mes amies qu'elle m'a raconté la semaine passée que j'ai eu l'idée de ça. Donc, bon lundi, comme à l'habitude, on a notre coaching motivation tous les lundis à midi et demi. Et faites-moi des petits coucous, des pouces si vous me voyez, si vous êtes là. Allô Hélène! Et je ne sais pas si vous avez vu l'image que j'ai affichée dans le groupe un petit peu plus tôt ce matin. C'est l'image de deux prisonniers qui sont en train de dessiner un tableau. Et tu vois qu'il y a un des prisonniers, qu'est-ce qu'il dessine? Il dessine juste sur son tableau, il dessine des barreaux noirs. Il dessine les barreaux qu'il voit de sa fenêtre. Et l'autre prisonnier, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il a dessiné? Il a dessiné qu'est-ce qu'il y avait l'autre bord des barreaux. Un super paysage ensoleillé, puis tout ça. Et j'ai dit, waouh, c'est vraiment bon. Parce que j'ai une amie, une collègue nutritionniste qui vient d'emménager en Europe pour une année. Et elle avait loué sa maison à l'avance avec plein d'arbres fruitiers dans le sud de la France. C'est magnifique. Elle avait bien vu qu'il y avait des barreaux aux fenêtres, mais pas plus que ça, tu sais. Mais là, la semaine passée, elle arrive à sa maison et tu vois qu'elle décrit, elle nous fait le tour du propriétaire, puis les arbres, puis le kit. Puis quand elle arrive à la maison, tu vois que sa voix n'est pas très enchantée. Elle dit, my God, elle dit, tu sais, elle dit, on se croirait en prison avec les barreaux. Puis finalement, tu sais, c'est juste ça qu'elle voyait. Elle dit, mon Dieu, je suis dans ma maison, j'ai l'air en prison parce que je vois les barreaux. Mais finalement, c'est vraiment l'image. Est-ce que tu vois les barreaux ou est-ce que tu es capable de voir l'autre bord? Ou tu sais, il y a des maisons, ici même au Québec, il y a des carrelures là, dans les fenêtres dans les fenêtres ou dans les portes d'entrée. On voit des carreaux qui peuvent aussi ressembler à des barreaux. Donc, tout est question de perception et je trouvais ça vraiment fantastique. C'est pour ça que j'ai trouvé l'image. En fait, c'est une de ses amies qui a affiché cette image-là. Puis je dis, oh my God, est-ce que je peux l'utiliser pour mon prochain coaching? Je trouvais ça vraiment incroyable. Donc, allô les filles, vous êtes déjà une douzaine, je trouve ça super. Donc, comme que je dis, à chaque lundi, je fais un petit capsule mindset de ce qui m'a inspiré dans la semaine et qui est vraiment tout le temps en lien avec mes enseignements. Et donc, ça, c'était l'histoire de ma chum Hélène qui est en Europe, qui a des barreaux dans ses fenêtres parce que c'est comme ça dans le sud de la France. Je ne sais pas si c'est les voleurs ou si c'est pour les lézards ou je ne sais pas trop quoi. Mais elle était vraiment découragée. Puis au bout d'une semaine, en fin de semaine, elle disait, ah, je vois déjà plus les barreaux. Et il y avait l'image des deux, comme je te dis, deux prisonniers, un qui dessine les barreaux sur sa toile, puis l'autre, il dessine vraiment le paysage. Et ça, j'ai deux façons de voir ça. Premièrement, c'est que quand on veut faire des démarches de santé, des fois, on a essayé beaucoup de choses par le passé qui a fonctionné sur le court terme, mais pas nécessairement sur le long terme, puis qu'on vient qu'à plus y croire trop, puis qu'on vient qu'à perdre confiance en soi, puis qu'on vient qu'à penser que c'est normal, que le poids arrive, puis que les symptômes arrivent, puis que les symptômes de ménopause, c'est obligé d'être bien élevé parce qu'on en entend parler, puis que les douleurs arrivent, puis que la glycémie monte. Bref, on vient qu'à voir ça, on vient qu'à voir rien que les barreaux noirs, on vient qu'à voir rien que les barreaux dans la fenêtre. Mais si on fait une démarche pas à pas, d'ailleurs, Hélène Moka était là tantôt, Hélène, qui était une fille là, qui est dans le domaine de la santé, qui avait quand même des bonnes habitudes, mais elle-même avait perdu le contrôle un petit peu au niveau de sa ménopause. Tu peux témoigner, Hélène, comme quand tu y vas pas à pas, qu'on se tient la main, qu'on y va démarche par démarche en repartant de vos habitudes habituelles, on peut voir l'autre bord des barreaux, on peut voir l'autre bord, le paysage, comment ça peut être ensoleillé, le paysage, comment ça peut être beau, comment ça peut être motivant, que ça peut être enivrant. Je suis venue dehors parce qu'il ne mouillait pas, mais là, il recommence à mouiller. Donc, c'est ça, je voulais vous dire, l'histoire des barreaux. Ne vous arrêtez pas aux barreaux. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord des barreaux? Et pour t'aider à voir l'autre bord des barreaux, il faut que tu saches vers où tu veux t'en aller. Si toi, tu penses que tu vas passer ta vie dans la prison, ben c'est rien que ça que tu vois. Mais peut-être que l'autre, il a l'espoir de sortir, puis il a l'espoir de pouvoir aller se promener dans la montagne, au soleil, puis tout le kit. Alors toi, tu n'es pas obligé d'être prisonnier de tes habitudes maintenant. C'est peut-être un mot fort, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, je ne sais pas comment sortir de qu'est-ce que je fais là. Je travaille beaucoup, j'ai perdu le contrôle, j'ai perdu le goût de cuisiner. Je ne sais pas comment cuisiner autrement, je ne sais pas comment changer mes habitudes. Je sais qu'il faut que je bouge, je ne sais pas comment faire parce que ce que je fais, ça m'a amené où ce que je suis maintenant. Et c'est correct. C'est correct.
vous avez fait de votre mieux, vous avez fait ce qu'on vous a coaché, vous avez fait tout ce qu'on vous a dit, vous avez passé à l'action, vous avez cru, vous avez été motivé à le faire, c'est correct, vous êtes rendu là, mais il faut juste se dire que ce que je suis maintenant, si je ne suis pas Tigidou all dress au sommet de ma forme, peut-être qu'il faut que j'accepte que c'est peut-être pas optimal. Mais il faut croire que l'autre bord des barreaux, il existe d'autres choses et ça peut être vraiment simple. Ça peut être simple. Et tu peux en arriver à plus voir les barreaux en quelques jours parce que ma chum Hélène, qui est dans le sud de la France, elle ne voit plus ces fameux barreaux en couple de jours. Et donc, l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que des fois, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'on pense que nous, ce qu'on fait, c'est bien, que c'est top. Puis c'est correct parce que toutes les personnes, là j'ai slacké, il me reste une personne que je parle ce soir, mais j'ai parlé à tellement de gens au téléphone dans le dernier mois parce que j'ai été en inscription pour mes 2 programmes de coaching. Mon programme VIP que je prends habituellement à 20 personnes, mais finalement j'ai une petite cerise sur le Sunday qui vient de se joindre à nous vendredi passé. Donc j'ai 21 personnes. Même chose que quand tu étais là, Hélène Lucas, vous étiez 21 printemps passé. J'ai 21 personnes dans mon programme VIP. Mais j'ai mon autre programme qui commence ce samedi, le programme VG Happy and Fit en 30 jours, qui c'est similaire en termes d'enseignement. C'est quand même les bases de l'alimentation anti-inflammatoire. C'est quand même les bases aussi de l'enseignement en pleine conscience, de tout ce qui est positif. C'est quand même basé sur les mêmes fondements du lifestyle medicine que je vous aide à partir des piliers de l'alimentation, basés sur l'alimentation végétale, peut transformer l'exercice physique, gestion du stress, puis tout ça. Vous avez tout ça, à même ça, mais c'est en un 30 jours. Ça vous coûte une fraction du prix. Et vous allez voir qu'est-ce que vous pensiez qui était correct. Vous allez voir comment on peut modifier. C'est pas que vous n'étiez pas correct, c'est que vous faisiez, comme je vous dis, je parle à beaucoup de gens, et les gens ne vont pas au McDo, au Kentucky, ça ne mange pas rien de la cochonnerie, mais souvent on a une alimentation pro-inflammatoire, ça veut dire axée sur les protéines animales, qui n'aide pas notre microbiote. Et notre microbiote, c'est l'équilibre de notre flore intestinale, et de plus en plus, on dit que c'est notre deuxième cerveau. Si ça, c'est pas correct, ça joue sur notre humeur, ça joue sur notre immunité, ça joue sur notre santé cardiaque, ça joue sur tellement de facteurs que c'est juste ça que ça veut dire, d'aller repartir à la base. Alors, pendant 30 jours, on s'entraîne ensemble. Pendant 30 jours, vous avez des démonstrations cuisine dans ma cuisine. Je vous partage les recettes qui se font facilement avec quelques ingrédients. Vous avez du coaching nutrition justement pour savoir les fondements de l'alimentation anti-inflammatoire. Je vous explique vraiment, là, j'ai mon tableau blanc, je vous explique vraiment comment ça marche dans vos intestins, en quelle honneur que ça crée de l'inflammation. Je vous parle les aliments qui peuvent vous aider, les aliments qui peuvent peut-être vous nuire à réduire. Mais comme j'aime à dire, je ne vais pas vers la soustraction. Je ne vais pas vers, regarde les barreaux, regarde les choses, il faut t'enlèves dans ton alimentation. Non, moi, je regarde le paysage, l'autre bord des barreaux, puis je te dis, qu'est-ce qui ce serait bien de focusser sur le positif, sur le paysage, l'autre bord des barreaux, pour t'aider à atteindre justement tes objectifs. Ça vous parle-tu? 17, je n'ai jamais eu autant de monde, je ne l'avais même pas annoncé, mais vous allez savoir, je suis toujours là à 12h30, à part quand il y a une semaine de défi 5 jours où il y a un férié. À ce moment-là, je le fais préenregistrer. Alors, faites-moi des pouces si ça vous inspire. Ghislaine Perra, je voudrais te féliciter. Ghislaine, c'est une de mes participantes qui a fait ces défis-là. D'ailleurs, Ghislaine, je pense que tu peux le dire, elle a fait le gros programme, mais tu as fait aussi le petit 30 jours VG Happy and Fit. Tu aimais bien les circuits, tout ça, si tu veux écrire un mot. Ghislaine a eu une opération de la hanche présentement, mais elle lève pas, elle baisse pas les bras, elle recommence à marcher. Elle marquait justement qu'elle était rendue à 1,5 km de marche, même s'il y a eu une chirurgie. Donc, il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours moyen de s'adapter, il y a toujours moyen d'avancer. Mais l'important, c'est question de perception. Qu'est-ce que tu regardes quand tu regardes-tu les barreaux de la fenêtre ou tu es capable de voir au-delà de la fenêtre? Si tu es capable de voir au-delà de la fenêtre, tant mieux. Si tu n'es pas capable, je vais t'amener à ça parce que c'est ce qu'on fait de façon graduelle. Focuser sur tous les points que toi, tu peux changer. J'ose pas dire améliorer, mais tous les points que toi, tu peux modifier pour en arriver à te sentir bien dans ta tête, dans ton corps, dans tes vêtements, dans ton énergie, faire les activités que tu veux. C'est ça ma mission, c'est de vous aider à le faire. Et ce qu'on fait, on commence samedi prochain une nouvelle cohorte. J'ai déjà 70 personnes d'inscrites, plus les gens qui sont dans le membership. Il va y avoir à peu près pas loin de 100 personnes qui vont se motiver ensemble. Donc, si tu aimes la motivation de groupe, si tu aimes l'entraide, si tu aimes les recettes, si tu aimes bouger de façon efficace avec des entraînements courts, si tu aimes découvrir des nouvelles façons de cuisiner qui vont te sauver du temps, si tu aimes apprendre comment ton corps fonctionne, ben c'est tout ça que je fais. Alors, je t'invite au programme VG Happy and Fit
on commence ce samedi, mais les gens sont déjà en train de se présenter dans le groupe et laisse-moi te dire que c'est des gens motivés. J'ai un homme qui s'est joint. Wouhou! Bravo Pierre! Donc les autres sont bienvenus, vous pouvez inviter vos conjoints à se joindre à nous si vous voulez. Donc c'était mon petit message du jour, tout est question de perception. Tout est question de perception. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une journée maussade parce qu'il pleut. Mais peut-être que ça fait du bien parce qu'on a eu beaucoup de soleil, peut-être que ça fait du bien parce que les plantes en ont besoin, peut-être que ça fait du bien, c'est une journée plus de repos, t'entraîner de façon différente. Il y a toujours moyen de moyenner et je vais vous partager d'autres images comme ça parce que suite à l'histoire d'Hélène, il y a une fille qui a posté 2-3 images justement question de perception. Puis je me dis c'est tellement fort, tout est vraiment où on regarde. Où on regarde, il faut vraiment regarder vers où on s'en va. Moi, je dis toujours à mes gens, dis-moi où tu veux t'en aller, on met l'adresse sur GPS, puis on part, c'est là qu'on s'en va. Allô, Guylaine, allô, j'espère vraiment tout faire, mais déjà impossible de trouver le formulaire à remplir. Ça, c'est simple. C'est sûr que c'est une formation en ligne, alors vous avez juste à suivre les indications. Ça, je vais faire une autre vidéo dans le groupe, mais c'est Kajabi, c'est un portail, c'est vous-même qui décidez de votre mot de passe à vous inscrire, puis après ça, pouf, tu as accès à tous les modules et les téléchargements sont juste là pour à télécharger puis à compléter. Alors voilà, merci beaucoup, au plaisir de vous y retrouver. Bonne semaine, bon lundi. Écris-moi c'est quoi ton point sur lequel tu veux focuser cette semaine qui pourrait t'aider à optimiser ta santé.